Bon, alors voilà, on passe sur la troisième partie de cette formation qui va concerner tout ce qui se passe sur le compte de l'acteur social. J'ai juste oublié de vous montrer un truc sur la page responsable, donc je vais y revenir vite fait, c'est juste une toute petite information. D'abord, voilà, je vais partager l'écran, partager. Et sur la page de l'acteur social, j'ai juste oublié de vous dire, mais c'est en lien avec cette partie-là, que que le responsable peut devenir acteur social juste en appuyant sur la petite flèche là et passer de son interface responsable à celui d'acteur social. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, il est passé sur sa partie acteur social. Bon, moi, je vais utiliser pour la formation. Donc, toujours voir la saisie. Pour vous, c'est forme underscore LR. Voilà. Donc là, on est sur une page type d'un acteur social. Juste avant d'aller sur cette page et de faire l'explication de toute la page, je voulais revenir sur le fait que, donc vous avez vu tout à l'heure, le responsable crée la fiche de l'acteur social, lui envoie un mail. Quand vous allez recevoir le mail, vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui va vous envoyer sur une page telle que celle-ci. Vous avez à créer votre identifiant, en général c'est le nom et le prénom, et votre mot de passe. Voilà. Je voulais aussi également absolument attirer votre attention sur le fait que quand vous remplissez les champs sur vos coordonnées, il est bien préférable de mettre vos coordonnées professionnelles puisque ils seront forcément visibles sur les fiches des bénéficiaires qui pourront vous contacter. Donc c'est quand même préférable d'avoir... c'est une information, je pense que tout le monde le sait, mais c'est toujours nécessaire de la repréciser. Voilà. Donc, on est sur une fiche d'un acteur social qui s'appelle Marie Legré. Donc, là, il y a la dernière connexion, enfin, la dernière fois que je me suis connectée en tant que Marie Legré, son numéro de téléphone professionnel, son mail, de quelle structure elle appartient et les coordonnées de la structure. Là, il y aura forcément le logo de votre structure comme sur la fiche des responsables. Voilà, donc ça se décompose en 3 parties. La première partie de « Je suis référent de », donc c'est tous les bénéficiaires de qui vous êtes référent de confiance. Dans un deuxième temps, le justificatif dont je parlais tout à l'heure. Dans un troisième temps, qui sont vos collègues. Voilà. Alors, je suis référent de, donc c'est tous les bénéficiaires que vous avez. Pour créer une fiche d'un bénéficiaire, voilà, vous appuyez sur « Je suis référent de ». On tombe sur cette partie-là où vous devez créer l'identifiant du bénéficiaire. Donc, bien sûr, à la première connexion, on vous rappelle que le mot de passe sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachez qu'ils seront obligés de changer leur mot de passe à la première connexion. Le nom de la personne, son prénom, sa date de naissance, la ville natale, son pays d'origine, le prénom du père et le prénom de la mère. Alors, ça semble assez contraignant à faire. Simplement, toutes ces informations seront utiles pour récupérer son mot de passe ou son identifiant quand le bénéficiaire l'aura perdu. Si le bénéficiaire l'a perdu d'ailleurs, c'est pas obligatoire. D'où l'importance d'insister auprès des bénéficiaires sur le fait de dans un premier temps, que ces informations soient vraies, ou dans un deuxième temps, si ce n'est pas vrai, de s'en rappeler. Et dans un troisième temps, si la personne ne sait pas, vous avez la possibilité de marquer inconnu. Voilà, pays d'origine inconnu, le prénom du père inconnu ou prénom de la mère inconnu, c'est tout à fait possible. Voilà, donc après, vous appuyez sur « Valider la création » et on verra par la suite comment ça va se passer pour le bénéficiaire.
Voilà, donc je retourne sur cette page, je suis référent 2, il y a toujours la fonction filtre, c'est-à-dire que si j'ai besoin de retrouver la fiche de Monsieur Dupont, je marque Dupont, là je vais faire entrée, voilà, je fais entrée sur la fiche de Monsieur Dupont. Donc pour enlever la saisie et retourner sur la page précédente, je peux appuyer sur la petite croix, ou sinon enlever le champ et valider. Comment on va sur la fiche d'un bénéficiaire? Donc, juste à côté, vous avez des petits yeux qui vous permettent d'aller directement sur la fiche du bénéficiaire. J'appuie sur la fiche de Monsieur Dupont, Jean. Toujours mon identité au début, le nom du bénéficiaire, sa domiciliation, peut-être son numéro de téléphone s'il y en a, et son adresse mail. Les différents référents de confiance qu'il a dans les différentes structures, les rappels de rendez-vous et les papiers administratifs. Donc, on va voir toutes ces parties juste après. Je retourne sur la fiche de Marie Legré. On va continuer la première lecture. Donc, toujours dans cette partie, vous avez la possibilité d'envoyer un SMS à votre référent à votre bénéficiaire, pardon, ou sinon de lui envoyer un mail. Voilà. Alors, ici, les justificatifs que vous devez mettre sur le site de DocDépôt, qui sont très importantes pour nous. Donc, j'essaye de retrouver mon slide avec marqué quel justificatif vous devez déposer et je ne le trouve pas. Bon, en tout cas, c'est marqué dans un des slides. Voilà. Je suis désolée, je vais boire un petit coup parce que sinon je vais vous tousser dans les oreilles. Excusez-moi. Bon. En tout cas, c'est marqué dans les slides de formation quelles sont les différentes... Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, les dépôts de justificatifs professionnels, comme exemple, il y a la copie de carte professionnelle, une attestation signée par les responsables ou une attestation d'activité pour les bénévoles. Et c'est important qu'on l'ait, comme ça justifie votre lien avec le bénéficiaire. Et juste en dessous, vous avez une partie où il y a marqué mes collègues dans la structure dans laquelle vous êtes, par exemple. Voilà. Je pense que j'ai fini sur cette première lecture. Donc, juste dans le justificatif, comment on fait pour déposer des documents, ça va être exactement de la même manière qu'on dépose des documents dans les dossiers de bénéficiaires. Donc, je vais vous montrer par la suite. Vous avez la possibilité de gérer les documents, c'est-à-dire de les supprimer ou de ne pas les supprimer. On a mis en place depuis quelques temps une nouvelle fonctionnalité avec cette petite coche qui vous permet de savoir par qui a été déposé le document et quand. Et de quelle structure elle fait partie. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur comment on voit une fiche de bénéficiaire. Ça me permet d'aller sur la fiche de Jean Dupont. Donc, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vous avez la possibilité d'envoyer des mails aux autres référents de confiance du bénéficiaire. Là, vous avez une possibilité de rappel de rendez-vous. Donc, où il faut marquer la date du prochain rendez-vous. Donc, imaginons le 28 à 15 h. Préciser sur le SMS que vous envoyez la date et l'heure. Par contre, rendez-vous le 28/09 à 15 h au CCAS. Voilà. Vous avez la possibilité de mettre un préavis, donc c'est-à-dire 1 heure avant le rendez-vous, la veille au soir, ou sinon pour les gens qui n'ont pas de SMS ou qui ne souhaitent pas le recevoir mais avoir une trace dans DocDépôt, vous avez la possibilité de marquer pas de SMS. Comme là, le numéro de téléphone du bénéficiaire est un faux numéro, pour l'instant, je vais marquer pas de SMS. C'est quelque chose sur lequel on pourra s'entraîner aussi tout à l'heure. Voilà, je fais ajouter, et donc il n'y a pas de SMS émis. Et ça reste une trace dans la fiche de Jean Dupont. Voilà. Derrière, en appuyant sur le nom du bénéficiaire, si je veux revenir chez le bénéficiaire,
Donc, je vous ai montré les rendez-vous et on va passer à la partie administrative. Donc, la première petite ligne vous permet de gérer les documents. Donc, gérer les documents, c'est ce dont parler. Ça permet de supprimer des documents, en fait. Voilà. Et vous remarquerez qu'on ne peut pas supprimer tous les documents parce que ce n'est pas toujours déposé par la même personne ou au même endroit. Moi, je peux supprimer les documents que j'ai déposés. Voilà. Celui-là, c'est moi qui l'ai déposé en tant que Marie Legré, donc je peux le supprimer, par exemple. Donc, on revient sur la page arrière. Et les choses aussi de la page où j'étais, mais je préfère quand même qu'on fasse dans l'ordre. Donc, déposer des documents. Comment on va faire pour déposer des documents? Sur cette page, vous avez deux possibilités. Donc, c'est ou de cliquer au centre. Voilà, vous allez tomber tout ce qui concerne votre PC, si c'est des documents que vous avez sur votre PC. Et je veux mettre, par exemple, j'ai besoin de lui déposer ce document. J'appuie dessus, je fais ouvrir ou je fais 2 fois cliquer. Et il y a bien la coche verte qui me confirme que le document est bien arrivé. Vous avez également la possibilité de faire un drag and drop. Donc, par exemple, sur, je ne sais pas lequel j'ai pas mis, celui-là, je le prends, s'il veut bien. Il n'a pas l'air de vouloir. Et ben, il ne peut pas. Voilà, si. Il a bien voulu. C'était un drag and drop que j'ai fait. Donc, j'ai sélectionné le document, j'ai laissé ma souris appuyée dessus et je l'ai glissé dans Doc Dépôt. Ça veut dire que les documents sont bien dans le dossier partagé du bénéficiaire. Et c'est marqué que sur la coche verte, quand je passe dessus, mais ça ne marche pas. Déposé le 2209 par Legré Marie, structure formation. Voilà, donc c'est très simple de mettre des documents quand on est référent de confiance. Donc, gérer des documents. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, quelqu'un qui n'est pas référent de confiance veut envoyer ou veut faire parvenir un document dans le dossier partagé du bénéficiaire, donc dossier partagé avec ses référents de confiance. Vous avez la possibilité, par exemple, on va prendre un exemple, si la CAF veut envoyer une demande de RSA dans les papiers du bénéficiaire, c'est tout à fait possible avec une autorisation de dépôt par mail aujourd'hui. Voilà, je clique sur autoriser de dépôt par mail aujourd'hui. Ça s'affiche, voilà. Il y a marqué réception de documents par mail autorisé par la journée avec les 2 adresses mail du bénéficiaire. Donc, soit par son identifiant, soit par son numéro de téléphone, toujours @fixeo.com. C'est une manipulation qu'on pourra faire tout à l'heure, par exemple. Vu que j'ai autorisé sur cette page les dépôts par mail, vous pouvez m'envoyer par mail ce que vous voulez dans les papiers administratifs de Jean Dupont. Fonctionnalité plutôt intéressante. Si je veux l'enlever, j'appuie sur la petite croix rouge. Vous avez aussi la possibilité de constituer un dossier. Constituer un dossier. Je tombe sur cette page et par exemple, j'ai envie de prendre ce document-là, enfin j'ai besoin, c'est pas envie, hein, pardon. Voilà, donc là, il y a marqué commentaire à introduire en première page, je peux marquer dossier RSA, puisqu'on est là-dessus. Constituer le dossier. Et là, j'ai 2 possibilités, ou le lire et accéder au fichier, ou sinon l'envoyer par mail à quelqu'un. Donc, l'adresse du destinataire, le commentaire à introduire et envoyer le dossier. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble le dossier, comment je peux faire? Je clique dessus.
Et normalement, ça va vous afficher, ça va nous afficher le dossier. Voilà. Donc, les 3 documents en petit. Quand est-ce qu'ils ont été déposés? Donc, le commentaire dossier RSA, c'est un dossier de Jean Dupont, donc avec les documents en plus grand en dessous. Et bien, il s'est complètement déconnecté. J'étais sur la page arrière du navigateur, je crois. Ouais, les habitudes ont la dent dure et c'est pas facile de se libérer de cette page arrière du navigateur. Donc voilà les fonctionnalités, différentes fonctionnalités que vous pouvez faire. Dépôt sur les fiches des bénéficiaires. Je vais voir si j'ai pas oublié de vous expliquer des choses. Je vais comprendre l'ordre. Alors oui, il y a aussi des codes d'accès. C'est-à-dire que si votre bénéficiaire, vous êtes référent de confiance d'un bénéficiaire et il a des documents qui lui semblent être quelque chose de personnel, il peut mettre des codes d'accès sur ces documents. Après, c'est où vous bénéficiez des codes d'accès ou vous ne les avez pas. Voilà. Ça se présente comme ça. On voit les documents derrière, mais comme là, c'est des photos, peut-être ça ne vous parle pas, mais sur des documents comme celui-ci, ils ne sont pas praticables du tout parce que vous ne pouvez rien lire et rien voir. Donc, on va sur la page et normalement, il y a marqué quel est le code d'accès. Voilà, ce document est protégé par un mot de passe. Veuillez saisir ce dernier. Donc, si je ne me trompe pas, voilà. Moi, j'ai le code pour monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Pour votre partie à vous, je crois que j'ai été assez complète sur l'explication des acteurs sociaux. Je vais juste faire un petit tour de mes slides et revenir en 4e partie avec des explications si j'en ai oublié quelques-unes. Excusez-moi, je ne suis pas encore super au point sur les diffusions de vidéos.